Alors, toujours à la découverte de nos mains, cette semaine, je vous propose d'aller à la rencontre de la main psychique. C'est certainement une des mains rectangulaires les plus rares. La main psychique, en fait, contrairement à la main artistique ou vénusienne, vous vous rappelez qu'on parlait du monde Vénus qui était plus important, eh bien la main psychique, on va avoir un monde de la Lune, donc cette partie ici de la main, qui va être beaucoup plus importante que dans les autres mains. Donc ça veut dire que souvent on va avoir une main très très fine avec des longs doigts qui ne sont pas noueux mais qui sont très lisses, très longilignes et avec cette partie de la lune qui est beaucoup plus longue. Alors ces personnes-là, comment on les reconnaît? Eh bien, ce sont des gens qui sont très posés. Leurs mains, quand vous les regardez, tout est fin. Les lignes sont fines. Et même les lignes majeures et les lignes mineures sont très, très, très fines, à peine perceptibles. On se demande même si on voit des signes de sagesse ou plutôt des signes qu'on dit de difficulté ou de choses comme ça. Ce sont des gens très sensibles. Je viens de le dire juste avant, mais je vous le redis, extrêmement sensibles. Quand je dis sensibles, ils peuvent même percevoir vos émotions et ils auraient peut-être même une tendance à fusionner avec les émotions qui ne leur appartiennent pas. Alors c'est sûr que ce sont des gens qui doivent se protéger. Il faut absolument qu'ils soient entourés de gens gentils, parce qu'ils ne supportent pas cette agressivité-là. C'est certain aussi que ce sont des gens qui pensent beaucoup. Donc chaque type de main, en fait, nous parle de notre engagement en incarnation. Et puis les gens avec la main psychique sont plus des gens que je dirais presque éthérés. Ils sont dans le domaine de la lune. Et de quoi nous parle la lune? La lune nous parle de nos émotions. La lune nous parle de notre créativité. La lune nous parle de nos rêves, mais aussi de nos illusions. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour aider ces gens-là? On va leur rappeler de rentrer dans leur corps. Comment? Eh bien, première chose, ces personnes-là vont devoir prendre plus soin de leur corps que les autres parce qu'ils ont une tendance à s'oublier. Ils ont une tendance à en prendre soin, à manger correctement, avec une alimentation équilibrée. Pour aider quelqu'un qui a une main psychique, on va lui proposer de faire de la méditation, du yoga, mais aussi de pratiquer des sports pour au moins lui faire bouger son corps, au moins bouger ses énergies, afin que son Mars se développe un petit peu plus. Ces gens-là, vous retrouverez parfois aussi des gens qui sont voyants. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez des dons de voyance ou parce que vous êtes clairaudient que vous allez avoir une main psychique. Mais à l'inverse, une main psychique aura certainement ces dons très prononcés là. Alors évidemment aussi, ce sont des gens très fragiles. Donc prenez-en soin. Si vous avez ces gens-là, vous allez les reconnaître. Ils ont souvent aussi ce visage un peu long. Ils ont ce visage raffiné. Ce sont des gens qui sont grands, qui se déplacent lentement. On les retrouve souvent d'ailleurs avec des mains carrées ou des mains plus costauds. Ce sont des gens qui ont besoin d'un soutien. C'est certain que si vous mettez deux mains psychiques ensemble, ça ne va pas produire beaucoup dans la société. Maintenant, si une main psychique arrive à se faire aider et se faire entourer par des gens qui sont beaucoup plus en action, ce seront des gens qui vont assurément s'épanouir, à les connecter avec votre propre sensibilité et vous accompagner à gérer votre propre sensibilité dans la mesure où eux-mêmes sont équilibrés. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.